il faudra attendre environ 17 000 ans avant notre ère pour que cette période glaciaire prenne fin. La cause, l'orbite de la Terre qui se rapproche du Soleil. On assiste alors à un nouveau revirement climatique. Le rayonnement solaire gagne sensiblement en force, en particulier durant les mois d'été. La planète de glace s'apprête à connaître le réveil du printemps. Il faudra encore plusieurs milliers d'années avant que le Soleil ne parvienne à réchauffer complètement la Terre. Les conditions sont alors réunies pour que débute une période climatique plus clémente, un âge d'or, qui perdure encore aujourd'hui. Sous l'effet du réchauffement, la nature mute peu à peu. Dans un premier temps, ce sont les calottes polaires qui fondent. Les mers de glace commencent elles aussi à fondre, et le Gulf Stream retrouve sa fonction de pompe à chaleur. Sous l'effet des rayons du soleil, de plus en plus d'eau s'évapore dans l'atmosphère et retombe en précipitations régulières, qui, à leur tour, annoncent le renouveau du monde végétal. Une incroyable diversité voit le jour. D'immenses forêts mixtes se forment en Europe et en Amérique du Nord. Des forêts subtropicales poussent dans le sud de la planète. Et très vite, des espèces animales jusqu'alors inconnues peuplent les plaines fertiles. Dès l'âge de la pierre, la nature généreuse offre des conditions de vie idéales en Mésopotamie, le long de l'Euphrate et du Tigre, et dans tout le bassin méditerranéen. Le site archéologique de Göbekli Tepe témoigne de cette grande abondance. Sur une soixantaine de stèles de pierre, les archéologues ont retrouvé des représentations d'animaux. Parmi eux, des félins, des chèvres, des bouquetins, dont la chair est alors très convoitée. Les populations nomades vénèrent les animaux sauvages dont ils se nourrissent. À travers ce temple, ils leur rendent hommage pour l'éternité. Mais les plus grandes alliées de l'homme et de l'animal sont les céréales sauvages qui poussent sous le soleil du croissant fertile. L'engrain, l'épeautre et l'amidonnier envahissent les plaines du Proche-Orient. Ce sont les premières variétés de céréales. Disponibles toute l'année et faciles à stocker, elles deviennent une importante source d'alimentation pour nos ancêtres. Puis, observant les cycles de la nature, l'homme expérimente et apprend à les cultiver. Un tournant décisif dans l'histoire de l'humanité que seule la régularité des saisons rend possible. L'invention de l'agriculture est déterminante dans l'évolution de ces sociétés primitives. Jusqu'alors nomades, beaucoup se sédentarisent pour cultiver la terre et élever le bétail. Pour la première fois de son histoire, l'homme se met à construire des villages. Il n'a plus besoin de se déplacer pour trouver de la nourriture. Avant l'apparition de l'agriculture, les hommes vivaient de la cueillette et de la chasse et se déplaçaient. Tout le monde, les anciens comme les jeunes, se consacrait entièrement à la recherche de nourriture, parce qu'il s'agissait de survie. Mais cela a changé avec l'invention de l'agriculture. Les hommes avaient le temps de faire autre chose, et c'est ce qui permet à une société de voir le jour. C'est le début de la répartition du travail. Les hommes se spécialisent et perfectionnent leurs compétences. Ils mettent au point des techniques révolutionnaires qui leur permettent de fabriquer de nouveaux objets très utiles à la communauté. Certains se spécialisent dans l'agriculture ou l'élevage du bétail, des chèvres et toutes sortes d'animaux domestiques. Cela permet aux autres de développer de nouvelles compétences. Lorsqu'un peuple devient sédentaire, il lui faut par exemple de la main-d'œuvre pour construire des habitations et des bâtiments. Grâce à la spécialisation, les colons commencent à s'affranchir du travail manuel et de la nécessité de produire de la nourriture. La poterie, la sidérurgie et le métier à tisser révolutionnent le quotidien de nos ancêtres.
le pain et la bière font leur apparition. Au fil des siècles, les premières colonies deviennent des villages, puis des villes. Construite en 8000 avant Jésus-Christ, Jéricho, au bord du Jourdain, est la plus ancienne. D'autres, tels que Çatalhöyük, Eridu et Ur, suivent. Notre civilisation voit le jour en Orient, sous l'effet d'une longue période propice.